Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca. Trouver le meilleur véhicule pour votre prochain achat n'aura jamais été aussi simple. Et Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Antoine, on a aujourd'hui le Audi Q4 e-tron à motorisation 100% électrique, le troisième véhicule électrique pour la marque Audi. Ouais. On se souviendra qu'ils ont commencé avec le e-tron Quattro, un VUS. Ensuite, il y a eu la sportive e-tron GT et maintenant, on arrive avec ceci. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'agit d'un VUS aussi et que si on regarde la marque Audi, comme à peu près l'ensemble des marques à l'heure actuelle, c'est véritablement une marque de VUS, surtout en Amérique du Nord. Bien, effectivement, on vendait plus de 22 000 VUS au Canada en 2021 pour 28 790 véhicules vendus. Alors, la portion voiture est de moins en moins grande. Maintenant, les VUS électriques, il y a aussi une très, très forte demande. Il y a de plus en plus de compétition. Audi est arrivé avec le e-tron SUV parmi les premiers à venir rivaliser avec Tesla. Ça n'a pas été le produit le plus impressionnant dans ce segment-là, sauf que là, on arrive avec un Q4 e-tron qui a une longue liste de compétiteurs, alors il faut livrer la marchandise. Ouais. Mais ce qui est intéressant de voir, bon, évidemment, dans ce cas de ce modèle-ci, c'est une architecture qui est partagée avec le ID4 de Volkswagen. Ouais. Mais ça, c'est une chose peut-être que le groupe Volkswagen maîtrise bien. C'est-à-dire que le partage des architectures, le partage des motorisations, que ce soit du côté de l'électrique ou du côté des moteurs à essence, par exemple, on est capable de développer, à partir d'une architecture commune, des modèles qui ont des caractères, des personnalités vraiment distinctes. Et c'est le cas encore ici aujourd'hui. Ben oui, on peut prendre l'exemple des VUS de taille intermédiaire du groupe Volkswagen. Le Touareg, l'Audi Q7, le Porsche Cayenne, le Bentley Bentayga, le Lamborghini Urus, ce sont 5 véhicules, comme tu dis, avec des caractères très distincts, mais qui partagent les mêmes architectures et parfois même les mêmes mécaniques. Alors, qu'on le fasse à 2 reprises chez Volkswagen et Audi avec cette architecture-là, je pense que c'est sain. Je pense aussi qu'on va le faire ailleurs chez d'autres marques. Et c'est une technologie sur le ID4 qui a prouvé son efficacité jusqu'à maintenant, même si on se les arrache sur le marché, même si c'est un véhicule qui se fait énormément attendre. Ceux qui en ont en sont très satisfaits. Et je trouve qu'Audi livre une marchandise qui est vraiment distincte du ID4 avec ce qu'on a ici. Maintenant, il faut savoir que le Q4 se décline en 2 formats de carrosserie. Ouais. Il y a la version qu'on essaie aujourd'hui qui se décline, bon, il y a différents groupes d'options, mais il y a aussi le modèle Sportback qui exploite exactement la même motorisation également. Une seule motorisation pour le marché canadien, alors qu'aux États-Unis, c'est différent. Oui, effectivement. Donc ici, on a la version avec 2 moteurs électriques, alors qu'effectivement, sur le marché américain, on peut avoir un modèle à un seul moteur, donc qui est simplement une propulsion, exactement, comme le ID4 d'ailleurs. Donc, de ce côté-ci, c'est un facteur de différenciation pour le marché canadien avec le Q4 e-tron par rapport au ID4, le fait que celui-ci est livrable seulement avec 2 moteurs, donc avec un rouage intégral à commande électronique. Alors, dans le cas du Audi Q4 e-tron, lorsqu'on fait la lecture de la fiche technique, on s'aperçoit qu'il y a évidemment beaucoup de similitudes avec le Volkswagen ID4, en fait, avec la version à 2 moteurs du ID4. Parce que, bon, évidemment, le Q4 n'est livrable qu'en configuration de rouage intégral, donc un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Mais pour le reste, les spécifications techniques sont les mêmes. D'ailleurs, les 2 véhicules partagent la même plateforme, la plateforme MEB du groupe Volkswagen pour les voitures électriques. Donc, on se retrouve avec un véhicule dont la puissance combinée des 2 moteurs est de 295 chevaux, 339 livres-pieds de couple. Évidemment, c'est un rouage intégral à commande électronique. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est de constater jusqu'à quel point, même si l'ID4 de Volkswagen et le Q4 e-tron de Audi partagent la même architecture, la même batterie, les mêmes moteurs, le comportement est complètement différent cependant. Ici, on sent la direction est un peu plus ferme, nous semble un peu plus précise aussi. Et les mouvements ici de la caisse sont véritablement bien contrôlés. Donc, visiblement, là, les ingénieurs d'Audi ont apporté des modifications à la direction ou à la géométrie des suspensions qui font en sorte qu'on est plus connecté au volant
du Audi Q4 e-tron qu'on l'est au volant du Volkswagen ID4. Pour ce qui est du comportement routier, là, des sensations de conduite qu'on éprouve au volant, c'est vraiment deux mondes. Maintenant, ce qu'il y a de particulier sur les Audi à motorisation électrique, bon, évidemment, c'est qu'on retrouve ces paliers ici au volant. Évidemment, sur une voiture à motorisation conventionnelle à essence, ces paliers de commande servent à changer les rapports de la boîte automatique. Ici, ces paliers servent plutôt à augmenter ou à réduire le freinage régénératif. Donc, dans le cas du Q4 e-tron, il n'est pas possible d'avoir la conduite à une seule pédale, mais plutôt, il est possible de paramétrer la récupération d'énergie lors de la décélération ou du freinage jusqu'à 4 niveaux distincts. Et donc, ça donne des sensations de conduite qui sont un peu plus naturelles, qui sont un peu plus en phase avec celles d'un véhicule conventionnel, puisque on se sert effectivement des freins pour ralentir la voiture et aussi pour récupérer l'énergie au freinage. Accident et accrochage. Faut-il faire réparer rapidement? Un seul mot, sécurité. Un véhicule qui ne fonctionne pas adéquatement peut être très dangereux sur la route. Une égratignure peut attendre, mais pas un pare-choc qui se détache de la voiture. Vous avez des doutes? Faites inspecter votre véhicule par des spécialistes. Prendre le volant du Q4 e-tron, c'est essentiellement obtenir les sensations d'un Volkswagen ID4, mais avec beaucoup plus de plaisir au volant. Le véhicule est plus engageant, conduite plus incisive, la direction est drôlement plus précise. Et au final, bien, on a un peu l'impression de conduire un Audi Q5 qui serait 100% électrique. Et on sait que le Q5, c'est un des VUS compacts de luxe les plus intéressants au chapitre du comportement routier. Alors, c'est tout un compliment qu'on peut faire à ce véhicule-ci qui ne fait pas sentir son poids, qui est très intéressant à conduire. Il y a différents modes de conduite. Je suis présentement en mode confort. Ça change un peu la dynamique de conduite du véhicule. Vous pouvez paramétrer le véhicule selon vos moindres désirs. Mais évidemment, si vous voulez en mode confort, bien, vous allez avoir une autonomie qui est un peu supérieure au mode sport. C'est tout à fait normal. Conduite un peu moins agressive. Et parlant d'autonomie, bien, sachez qu'on annonce 388 km et c'est totalement réaliste. Personnellement, j'ai réussi à faire 380 km tout juste et il me restait 2 km d'autonomie. Alors, c'est vous dire à quel point on est assez précis dans l'autonomie annoncée. Maintenant, je me trouve au volant d'une version technique la plus équipée qu'on puisse obtenir. Alors, on a un pare-brise acoustique chauffant, une caractéristique qui est très intéressante. Évidemment, le véhicule est aussi doté de plusieurs éléments d'assistance à la conduite semi-autonome. Et je vous dirais que ça, c'est un système qui fonctionne très bien chez Audi, un système qui pardonne, qui est permissif, et ça fait en sorte qu'on l'utilise plus que chez certains véhicules de la compétition. J'aime notamment le fait que le véhicule soit capable de s'immobiliser de lui-même à un arrêt et de redémarrer sans qu'on ait à lui demander quoi que ce soit. Et au niveau des distances de suivi, bien, c'est plus raisonnable que chez la compétition. Alors, conduite semi-autonome sur ce véhicule-ci, personnellement, je l'utiliserais, alors que chez la compétition, bien, souvent, je n'y touche même pas. Est-ce qu'on peut maintenant comparer l'espace intérieur du Q4 à celui du Volkswagen ID4? En réalité, vous allez avoir une soute à bagages qui est un peu moins spacieuse. Elle le sera un peu plus dans la version Sportback, ironiquement, parce que la partie arrière étant plus élancée, on gagne en volume de coffre. Mais évidemment, le pavillon, lui, est plus élancé, alors en hauteur, ça sera un peu plus problématique. Mais le volume cargo est un peu moindre que chez Volkswagen. Retenez cependant que le Q4 e-tron est un véhicule familial assez compact à l'intérieur duquel vous avez beaucoup plus d'espace que ce que le véhicule laisse paraître. Et ça aussi, c'est un avantage. Tu es confortablement installé dans le Q4 e-tron. Comment aimes-tu la configuration? Parce que c'est très moderne comme présentation. Je pourrais conduire ce genre de véhicule. Rarement ai-je vu un écran aussi orienté vers le conducteur. Un étonnant bouton de volume, Antoine. Écoute, c'est pour faire avancer et reculer la chanson, pour mettre le mode sourdine, pour allumer la radio. Mais on va comme caresser en tournant la roulette sans avoir à peser dessus. On essaie des choses, mais il me semble que le bouton volume, en tout cas, me causait pas de problème au départ. Personnellement, là,
j'ai vu ça, je sais pas combien de fois, des constructeurs qui essaient d'amener d'autres fonctions dans des véhicules. Puis on revient au bouton physique. Si ça marche bien, pourquoi le changer? Voilà. Ça, je trouve ça bizarre. Il faut jamais oublier qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train de conduire. Donc, on veut pas de petits icônes. On veut pas avoir une nouvelle façon de procéder délicate, précise pour, par exemple, quelque chose d'aussi fréquemment utilisé que monter, baisser le son. Je vais aussi te poser une question, Mathieu, parce qu'on est dans une période de transition. J'essaie des véhicules, je me trimballe des fils avec moi, USB, USB-C. Et de plus en plus, les véhicules allemands ont de l'USB-C, non plus d'USB régulier. Dans ce cas-ci, on a Apple CarPlay, Android Auto sans fil. D'autres véhicules requièrent du filage. On ne sait plus trop sur quel pied danser. Pourquoi est-ce qu'on utilise de l'USB-C ici, de l'USB ailleurs? Comment ça marche? OK. USB-C, dis-toi que c'est probablement la meilleure prise. Elle peut transférer de l'audio, de la vidéo, du courant. C'est vraiment très polyvalent. Le USB, c'est juste que c'était ça le standard il y a quelques années. Et là, tranquillement, pas vite, et d'ailleurs, l'Union européenne a statué, les nouveaux produits technologiques devront être compatibles USB-C. Donc, on veut avoir une seule fiche pour pouvoir recharger des manettes de jeux vidéo, des tablettes, des téléphones, des haut-parleurs. Donc, tout ce qui sera branchable via une prise USB se fera via USB-C. Ça veut donc dire que même Apple devra se conformer et avoir des téléphones, non plus avec un port Lightning, mais USB-C. C'est un problème qui va se régler de lui-même parce qu'éventuellement, le standard sera USB-C. Bon, évidemment, comme d'habitude, les Allemands sont à l'avance là-dessus. C'est sur les véhicules européens qu'on voit arriver ça en premier. Ben voilà, c'est plus que allemand. Je te dirais que c'est pas mal l'Europe au complet. Mais oui, habituez-vous, sortez vos petits fils ovales de chaque côté, là. La question Autogo de la semaine. Notre question de cette semaine nous provient de Cassandre qui a passé une commande pour un Q4 e-tron, un véhicule qu'elle attendra longtemps. Son concessionnaire Audi l'a récemment contacté pour lui mentionner qu'il leur serait possible de lui vendre un ID4 usagé, un véhicule qui n'a que 2000 km au compteur. On lui vendrait le véhicule au même prix que le Q4 e-tron, sauf que ce dernier pourrait être livré dans l'immédiat. Alors, sa question, vaut-il la peine d'attendre l'Audi Q4 e-tron ou est-ce que le Volkswagen ID4 peut faire le même travail? Eh bien, vous l'avez vu, le comportement, Cassandre, n'est pas exactement le même avec le ID4 qu'avec le Q4 e-tron, qu'on préfère, Gabriel et moi, pour sa dynamique de conduite, pour sa solidité, parce que la conduite est plus engageante, ça, c'est évident. Mais technologiquement parlant, ce sont les mêmes véhicules. Et si le ID4 peut vous convenir, si la conduite vous plaît, bien, vous pourriez être séduite par ce véhicule-là et le conduire dans l'immédiat. Le problème, c'est que vous allez le payer en surenchère et ça, c'est jamais nécessairement conseillé. Je ne connais pas votre besoin actuel. Est-ce que vous êtes en mesure de patienter et quel est le délai restant avant qu'on vous le livre? Beaucoup de questions auxquelles il vous faut répondre. Mais si vous avez besoin d'un véhicule dans l'immédiat, peut-être que l'ID4 peut être une solution intéressante. Sachez cependant que si vous décidez de vous procurer l'ID4, l'assureur pourrait ne pas couvrir le plein montant que vous allez débourser pour le véhicule, puisque on va couvrir une valeur à neuf sur la valeur du véhicule, donc le prix de détail suggéré, non pas le prix que vous avez payé en surenchère. Beaucoup d'éléments qu'il faut vérifier. Si vous êtes en mesure de patienter, choisissez le Q4, mais si vous avez un besoin dans l'immédiat, bien, l'ID4, c'est quand même une bonne solution. Bon, maintenant, Pierre, t'es pas sans savoir que Audi et Volkswagen ont annoncé depuis quelques mois le retrait de la thermopompe sur le Q4 e-tron, sur l'ID4 aussi. D'abord, explique-moi ce que fait la thermopompe sur un véhicule comme l'ID4 et le Q4 e-tron et quel est l'impact de ne pas l'avoir désormais. Antoine, principe d'air climatisé, c'est l'été, on enlève la chaleur de l'habitacle et on la met à l'extérieur. Donc, il fait plus frais. L'hiver, on fait l'inverse avec la thermopompe. C'est le même compresseur d'air climatisé. Je prends de la chaleur qui reste à l'extérieur et je la mets à l'intérieur. Donc, on chauffe l'habitacle avec le compresseur d'air climatisé et le réfrigérant. Ce que ça fait, c'est que ça consomme moins d'énergie qu'un élément chauffant qui chaufferait l'habitacle avec l'électricité. Un compresseur d'air climatisé va consommer environ 1,5 kW,
tandis qu'un élément chauffant va consommer 5-6 kWh. Oh, quand même! C'est que tu comprends que l'autonomie, la voiture est annoncée à combien de kilomètres? 380. 380. L'hiver, la capacité de la batterie a diminué. C'est qu'on va 250. On va se retrouver dans ces coins-là. Après ça, bien, si la thermopompe fonctionne, il n'y aura pas beaucoup d'impact. Si on chauffe électrique, bien là, l'impact, la batterie, on va faire peut-être 200 km. Oh! Mais là, on s'entend, fais attention. Si la batterie, s'il fait moins 25 dans les pires conditions, on pourrait perdre 50 d'autonomie. Parce que là, de toute façon, la thermopompe ne fonctionne plus. À partir à moins 25, la thermopompe ne fonctionne plus. OK. Mais si la voiture est à l'intérieur, si la voiture est encore branchée, on préconditionne l'habitacle, Ouais. mais on utilise moins de chauffage, on peut perdre 30 d'autonomie. On met les chances de son bord, là. C'est en plein ça, OK. c'est que c'est pas un chiffre précis. Pierre, si je ne m'abuse, des véhicules électriques sans thermopompe aujourd'hui, il n'y en a plus bien, là. Il y en a de moins en moins. Et si j'avais à choisir un véhicule électrique, je cocherais pour l'option thermopompe pour être plus efficace dans beaucoup de températures. Mais là, tu ne peux pas, et c'est un problème chez Audi, honnêtement. Tu sais, Antoine, les problèmes de puces électroniques, on entend un peu partout. L'Audi ont retiré la thermopompe pour on ne sait combien de temps. C'est ça. Il y a une durée indéterminée où on ne l'offrira pas. Peut-être que si vous commandez un véhicule aujourd'hui, bien, dans 2 ans, il pourrait arriver avec une thermopompe, mais personne n'est capable de le garantir pour le moment. Et en attendant, bien, ce que ça veut dire, c'est que si tu commandes un Q4, techniquement, tu n'as pas de thermopompe, donc ça va être un peu moins performant. En plein ça. Merci, Pierre. Le prix maintenant pour l'Audi Q4 e-tron qui est derrière moi. Alors, PDSF à 59 950 $. Vous ajoutez ensuite les frais de transport préparation et toutes les options qu'on lui a ajoutées pour un total d'un peu plus de 74 000 $. Mais malgré ça, le véhicule est éligible aux pleins crédits gouvernementaux, soit 5 000 du fédéral et 7 000 du provincial, des montants qui incluent les taxes, évidemment, parce que le véhicule est vendu initialement sous le seuil des 60 000 $. Alors, c'est très intéressant sur le plan financier. Et ici, on a un avantage par rapport à certains véhicules en compétition, notamment le Genesis GV60. Maintenant, sachez que la version Sportback, elle, n'est pas éligible aux crédits gouvernementaux parce que son prix de départ se situe au-delà des 60 000 $. En fait, il n'y a pas de version de base. On débute avec un groupe qu'on appelle Progressive chez Audi et la facture débute un petit peu sous le seuil des 70 000 $. Donc, un sérieux désavantage sur le marché du Québec et du Canada parce qu'évidemment, il n'y a pas d'éligibilité au crédit qui est différent sur le marché américain. Tu le mentionnais un peu plus tôt, Gabriel, il y a une différence significative entre le Q4 e-tron et le Volkswagen ID4 qui partagent pourtant la même architecture. La conduite de celui-ci, c'est carrément autre chose. Et c'est à ce point tel que, personnellement, moi, j'aime beaucoup la conduite, j'aime beaucoup la dynamique. Je ne conduirais pas un ID4 à tous les jours, mais par contre, je ferais ça, par contre. Même s'il y a une différence de prix quand même significative entre un ID4 et celui-ci, à peu près 10 000 $ de plus pour celui-ci. Ouais. Moi, je trouve que le jeu en vaut la chandelle si on compare justement pour cette qualité de comportement routier, pour cette dynamique-là, pour les sensations que l'on a au volant. Moi, je trouve que c'est un véhicule qui est très, très convaincant. C'est vrai que ça se conduit de façon différente. Puis tu vois, moi, la réflexion que j'ai eue, c'est automatiquement de le comparer avec ses réels rivaux, que sont le GV60 de Genesis qu'on a conduit ici également, le duo C40 et C40 Recharge. Plus récemment est arrivé le Mercedes-Benz EQB, qui n'est pas un produit qui m'a impressionné tant que ça non plus. Alors, j'ai pas le choix de te dire qu'au final, ça serait mon choix numéro 1. Tout juste derrière, il y a le Volvo que j'aime énormément, mais je t'avoue qu'Audi a fait un travail exceptionnel et effectivement, en conduite, il y a un monde de différence avec l'ID4. Là. Il y a un bémol peut-être que l'on peut exprimer au sujet du Q4 e-tron, c'est le fait, bon, évidemment, il y a une variante Sportback avec ce profil plus fuyant vers l'arrière, mais malheureusement, le prix de cette variante-là est nettement plus élevé que le Q4 e-tron conventionnel. Donc, de ce côté-là, il est moins... En fait, il n'est pas du tout éligible aux rabais gouvernementaux. Et ça, je pense que c'est un sérieux handicap pour cette variante-là du Q4. Bien, tu vois, Volvo avait fait cette erreur en lançant le C40 Recharge en 2022, d'amener uniquement une version luxueuse, ce qui ne le rendait pas éligible aux crédits gouvernementaux au même titre que le XC40 Recharge. Et on fait la même erreur chez Audi, c'est-à-dire que parce qu'il n'y a pas de version de base, bien,
on perd ce crédit de 12 000 qui est très, très, très précieux. Et conséquemment, le Sportback devient complètement inintéressant. Il faudrait donc qu'Audi lance également une version d'entrée de gamme du Sportback, quitte à l'amener au compte-gouttes, mais uniquement pour que les autres versions, elles, puissent être éligibles au crédit et qu'on fasse une saine compétition avec l'autre e-tron qui risque d'être beaucoup plus populaire pour l'instant. Cette émission vous a été présentée par autogroupe.ca. Soyez des nôtres la semaine prochaine puisqu'on vous présente le grand retour de l'Acura Integra dans sa version E-Spec à boîte manuelle.